L'armée américaine a conçu ces bâtiments pour la jungle durant la Seconde Guerre mondiale, mais je suis au désert de Chihuahua pour apprendre de ma voisine, Madame Debbie. Ce n'est pas juste une maison pour elle, c'est veiller sur sa famille et choisir la meilleure structure dans un contexte difficile. Allons-y. C'est en fait votre congélateur de ferme. Oui, c'est ce que j'ai fait et je l'ai découpé moi-même. Tu sais, j'ai découpé l'animal moi-même, mais je n'ai tout simplement pas les outils. Oui, les outils de boucherie. Je veux vraiment les outils de boucherie. Je l'ai fait un peu à la main, c'est mieux que rien. J'ai eu ce congélateur. Waouh, Il a l'air super et c'est le tien. merci. Et ce congélateur, ces 2 boîtes sont pour mes filles. C'est génial. Et donc l'année prochaine, ce sera 8 chèvres et moutons, moutons et chèvres. Et puis l'année suivante, un autre gros, je veux dire, celui-ci faisait environ 360 kilos, je dirais. Et ensuite, on a eu environ 150 à 200 kilos de viande. Et puis l'autre, il va faire entre 600 et 700 kilos. Combien de temps ça va te durer? Ça va probablement durer 1 an et demi. D'accord. Mais ensuite, quand l'année prochaine arrivera, j'aurai les 8 autres, moutons et chèvres. Tu ne vas pas tout manger. Et j'ai 2 dindes qui doivent être abattues parce que ce gros mâle, il est stérile. D'accord. Et son fils, je n'en veux pas. J'ai 2 autres et comptais les abattre aussi, mais j'ai manqué de temps car j'ai dû accepter ce travail. Les gens ne se rendent pas compte que j'ai 67 ans. Je ne suis plus une jeunette, tu sais, mais je suis coriace, tu sais. Ouais, J'ai mené une bonne vie en prenant soin de moi, tu sais, en soulevant de la fonte et tout ça. Comment tu crois que j'ai fait ce que j'ai fait? où est-ce que tu t'entraînes? C'est au ranch. Ouais, tu allais dire que tu ne m'imaginais pas balancer des kettlebells dans le désert. Tu n'as pas besoin de ce ranch, mec, il te fait tourner en rond. 2 bottes de foin. Et puis, tu sais, là-bas, tout est manuel. Et puis, tu sais, j'ai porté 2 seaux de 5 gallons remplis d'eau. 5, 8, donc 40. Ouais, c'est vraiment un portage de fermier. Trop bizarre, mais je vais avec ça. Ouais, Long 100 pieds, 50 pieds. Roulez-les. Donc, voici ma petite salle de traitement et nous isolons, nous mettons de l'isolation dans les murs. est-ce que ça va être un réfrigérateur ou c'est juste pour... Je vais le réfrigérer. J'ai, vous savez, ces climatiseurs sur pied, mais je ne vais pas le réfrigérer. J'ai le lupus et je ne peux pas... J'ai un lupus érythémateux, enfin la maladie de Raynaud, donc mes doigts et mes orteils deviennent froids. Donc ça va rester au frais. Parce qu'une fois que la porte sera installée, tout ça sera isolé ici derrière. Ce mur est déjà isolé de l'autre côté, donc on a un climatiseur sur pied. Après avoir suspendu la viande ici et fermé les portes, je pourrais la laisser pendre 3 ou 4 jours. Tu sais, à la première entrée où on se garait, je voulais installer mon abri pour le marché fermier juste au bord de la route. Et on va installer des foyers sympas et on va faire rôtir de la viande et tout pendant quelques jours. Le week-end, la patrouille frontalière passait, tout le monde passait. Tu as raison, c'est vrai. Je viens de filmer l'armée passant en voiture. Ils vont le sentir, devine quoi? Préviens-moi à l'avance, je veux être là au moins pour le premier marché fermier. Exactement. Tu vas accrocher la viande là-dessus? C'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc ça va être poncé. Tout est encore assez brut. Il va vraiment s'y mettre et Kevin est un perfectionniste. Le plaque-au-plâtre, ce n'est pas son fort, mais je t'assure qu'une fois fini, ce sera impeccable. C'est déjà très bien, surtout pour quelqu'un qui n'est pas plaquiste. Non, il va bien faire les choses. C'est juste sa façon d'être. C'est un perfectionniste, dans tous les sens du terme. Alors, comment as-tu vraiment accroché le... Je l'ai attaché. Comment fais-tu passer une carcasse de taureau par cette porte? Nous ne l'avons pas fait. Tu l'as découpé en morceaux? Quand on l'a abattu, on l'a découpé en 6 et 6, oui, 3 et 3, puis on a tout passé et attaché, et on a juste attaché. Je vois. Je n'ai jamais eu les outils souhaités. Regarde avec quoi je travaillais. Tu vois? Ouais, je veux dire, ça fait le boulot, mais ce n'est probablement pas le plus professionnel. Non, tu sais, les pièces auraient été plus jolies. Ouais, et cette scie, quand la batterie s'est déchargée, j'avais besoin d'une scie sur table. J'ai besoin, tu sais, de belles choses. Oui, bien sûr. Oui, ce serait plus simple de la couper pour obtenir le T-bone, etc. Mais tu sais, j'ai juste besoin, si je peux trouver quelqu'un en qui j'ai confiance pour bien s'occuper des animaux, travailler avec moi, apprendre tout ce que j'apprends et élever mes animaux. Ce que j'aime vraiment, c'est le jardinage, c'est ma première passion et j'expérimente avec ça les fruits et les légumes.
Et j'avais des gens qui mangeaient des choses qu'ils n'auraient jamais mangées. Ils disaient « Mais comment tu as fait ça ?» Si tu ne faisais pas attention, tu passais cette porte. Et si tu regardais dans un seau, il y avait un manguier dedans. Ici, je sais que je l'ai vu, en fait j'ai remarqué qu'il poussait. Oui, celui-là, Oui, et je l'ai eu, c'était une mangue magnifique. Je l'ai achetée chez Lowe's et Van Hoo et elle était tellement sucrée. En ouvrant le noyau, j'ai vu la pousse sortir. J'ai donc décidé de la mettre dans ce seau pour l'amener ici afin qu'elle ait du soleil et ne prenne pas froid. La pousse continue de grandir. si quelqu'un peut faire pousser une mangue dans le désert du Texas, c'est Mademoiselle Debbie. Oui, c'est mon amour, tu sais, je te regarde là-bas en train d'essayer des choses et je me dis, vas-y Sean, vas-y, n'abandonne pas. Cet endroit a... Tu peux travailler avec ça? Tu peux, mais ça demande juste de la persévérance, comme tu disais pour l'essai-erreur. Il faut continuer à travailler dur. C'est une école. C'est une école, il faut la voir ainsi. Si vous vous souvenez du premier épisode avec Mademoiselle Debbie, elle m'a offert des figuiers de barbarie sans épines. Je voulais vous donner des nouvelles de ce cactus, c'est plutôt positif. Je l'ai planté à plusieurs endroits, un juste ici au bout, là où il y avait de la place sur la rangée de cactus. Et vous pouvez voir, il a produit de nouvelles raquettes de très bonne taille, qui ont l'air vraiment saines et vigoureuses, malgré les efforts d'un lapin très affamé. Mais pour la plupart des cactus, vous voyez, j'ai coupé toute l'herbe pour l'utiliser comme paillis. Donc vous pouvez voir que j'ai tout ce sorgho en paillis juste pour un arbre. J'ai appris, je concentre mes efforts. J'ai encore quelques autres choses sympas à vous montrer pendant que je suis ici. Comme vous pouvez le voir, le palo verde se porte vraiment bien. Il est beau et épais, je vais sauter dedans et vous montrer ça rapidement. Donc ça c'est mon pouce. Ça vous donne une idée de la taille du tronc. Je dois me rappeler de récolter ces graines sur le buisson à hochet. Le cactus est ici au bout. Je crois que j'ai encore un moment d'écureuil à vous montrer. Ça devrait être celui-ci juste là. D'accord, pour mon agave, regardez ça. Nous avons notre première pousse. Elle date d'il y a 1 an. J'ai une autre pousse. J'essaie de me rappeler exactement où elle est. C'est dans un des agaves par ici. Mais je ne vais pas... moment d'inattention totale, vous... La voilà. Non. J'ai menti. Je vous fais vraiment un moment d'inattention. Mais ici, à la fin, c'est le reste du cactus de Mademoiselle Debbie. Pour que vous puissiez voir le lapin, les lapins ont grignoté, mais malgré tout, on a une assez bonne croissance. La seule chose qui a été décevante, c'est le fait que j'ai décidé d'inclure son cactus dans mon expérience de tacos de cactus en carton. Et ça, c'était vraiment un échec. Ça a desséché tout le cactus, donc partout où j'ai essayé, rien n'a poussé. Je ne regrette pas du tout les tacos de cactus en carton. Je pense que c'était une idée intelligente, mais je dois juste être beaucoup plus rigoureux pour garder le sol humide. Donc il y a quelques survivants solitaires. On a cet autre gars juste ici. Heureusement, les cactus sont vraiment faciles à multiplier et à propager. Nous les avons clonés avec les raquettes, donc même si j'ai actuellement moins de raquettes que Miss Debbie m'en a donné, dans un futur proche à l'échelle des plantes. Dans 1 ou 2 ans, nous aurons plus de raquettes qu'elle ne m'en a donné et pourrons les multiplier. Tu me parlais de ce que tu faisais avant de venir ici. Quel était ton parcours? Je vendais de l'immobilier commercial par intermittence lors des bonnes périodes dans la région de Washington et un peu à Richmond, Virginie. Quand j'ai commencé à 19 ans et entre-temps, tu sais, quand il y avait des périodes creuses, je gérais des restaurants comme Burger King. C'est pour ça que j'ai pu y aller et trouver un travail et juste, je suis la plus âgée là-bas et je peux faire le tour de tous ces jeunes au dîner, tu sais, et je ne suis pas... Je ne suis pas étonné que tu sois si énergique. Oui, j'en aurai encore plus. Une fois que j'aurai fini cet endroit, je suis totalement concentrée sur l'accomplissement de cette tâche. Je ne me permets pas de regarder une situation à venir en sachant qu'elle va me causer un problème. Je trouve une solution. Et qu'est-ce que j'ai? Mon dos, ma force. J'ai dit, je vais utiliser cet argent facile, mais ce n'est pas si facile, mais je n'abandonne pas. Et comme tu peux le voir, on a commencé la plomberie. Je dois rencontrer Plumb mardi parce qu'il y a trop d'allers-retours avec lui pour obtenir le reste des pièces. Mais la plomberie pour l'évier, ici, il y a un évier.
Et ce plan de travail en bois de boucher, ce plan de travail va dans le coin là-bas. Et cet évier. Et ça, c'est un évier, un juste ici, la machine à glaçons ici, et l'un de ces frigos, ces deux réfrigérateurs. L'un va là, l'un a comme un robinet d'eau, et l'autre, c'est juste un réfrigérateur classique debout là-bas. Et puis, même type de planche à découper, mais 3 par 5, îlot central ici. Cool. Ensuite, Kevin construira les placards. Et j'ai une table, un plan de travail, une cuisinière au propane et un four à convection. Qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup de questions. Y a-t-il quelque chose à faire avec ça? L'objection à une cabane Quonset, c'est l'absence de mur droit. Peut-on utiliser cet espace? Oui, c'est du rangement. C'est ça? Oui, tout ça, peu importe ce que c'est, la plomberie ne gêne pas, tout ça c'est du rangement, mec. Comment tu fais pour revenir ici? Laisse-moi te montrer. D'accord. The Sense. Nous avons le haut et le bas, deux ensembles sur toute la longueur du bâtiment pour le stockage. À l'arrière, il y aura peu de choses car de grosses canalisations passent, mais tout le haut reste disponible. Pour chaque pièce, c'est ainsi que tu entrerais. Ah, voilà. C'est juste un foyer. Oui, tu entrerais par ici. J'ai une petite porte et il a mis des lumières ici, comme tu peux le voir. Oui. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est sceller les boulons et utiliser du silicone pour les bords. Je dois encore trouver quelqu'un pour venir mettre du silicone partout, en haut et en bas. Et puis plus tard, après avoir fait quelques recherches sur la mousse, parce que ça m'intéresse, je ne veux pas juste mettre de la mousse pour le principe. On ne sait jamais. Eh bien, c'est cher. Il faut vraiment bien y réfléchir. Non seulement ça, c'est aussi ce qu'il y a dedans, si ça peut se désagréger ou non, et que tu respires tout ça. Oui, je dois encore me renseigner un peu plus là-dessus. Bref, donc tout ce stockage en haut et en bas, tout ce stockage, et puis Pour la plomberie, tu prévois quoi pour l'eau, ici, vu que tu n'as pas de puits? pas encore. Non. Comme Mike, tu sais, je vais juste prendre un réservoir de 2500 gallons, le remplir à moitié, et plus tard, ce sera le prochain projet. C'est pour ça que je continue, pas seulement parce que je veux gagner de l'argent. Non, une fois que j'aurai assez d'argent, je pourrai aussi faire creuser un puits. Là-bas, il y en a un, je pourrais probablement l'avoir, mais il appartient à un de ces éleveurs. Enfin bref. Tu pourras récupérer l'eau de pluie sur le côté? Bonjour, c'est comme des canalisations. Laisse-moi te dire, quand il pleut, l'eau, regarde ça. Tout ça, ce sont des canalisations. Ce sont toutes des canalisations. Oui. Quand on ira là-bas, je te montrerai. Ce truc descend en rangée et je le regarde. Je dis, tu peux creuser très droit dedans. Génial. Drains. C'est le deuxième étage. Je monte. Je me suis fait piquer le tendon d'Achille par un cactus l'autre jour et mon pied est vraiment faible. Les escaliers seront installés ici, je suppose. Oui, c'est là que seront installés les escaliers. Je fais les choses dans l'ordre. Kevin n'est pas encore monté ici pour finir l'éclairage et le câblage. Oui. Le rez-de-chaussée sera d'abord terminé. Une fois prêt pour l'étage, j'achèterai les matériaux des escaliers. Mais comme tu vois, on a un système de climatisation séparé, ce truc séparé qu'on appelle un split. Tu le vois dans une unité à l'étage et une au rez-de-chaussée. Oui, il y en aura une ici, une grande unité là, une autre là, et une dans la chambre de ma mère. Elles chaufferont et rafraîchiront tout grâce aux bouches d'aération. Mais toutes ces pièces ouvertes, comme cette pièce ouverte, celle-là, et comment va-t-on faire ça? Ce grand ventilateur. D'accord. Donc ça va faire circuler l'air, tu sais, là-haut, il va faire assez chaud. Mais ces unités sont... À moins qu'on ait besoin de l'utiliser, tu sais, tu n'as vraiment pas besoin d'utiliser l'étage. Ouais, c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. Exactement, tu sais, tu restes juste ici en bas, il fait assez frais. Alors, c'est quoi le plan pour ici en haut? C'est une terrasse intérieure. Ma mère a beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Donc le but, c'est de la terminer. Avoir une grande télévision et ces fauteuils qui se transforment en lit. Vous savez, j'en ai 10 ou 15 ici, d'accord? Et puis il y a une salle de bain commune ici pour servir tous ceux qui sont juste ici. C'est un espace temporaire de stockage pour les gens. Temporaire.
Oui, comme ça, tu peux simplement allumer le système de climatisation quand tu en as besoin, puis l'éteindre. Quand tu sais exactement un système split, tu fais en sorte que, tu sais, chacun fonctionne séparément. Ce qui me surprend ici, c'est l'espace au-dessus de la tête. J'aurais pensé que ça serait étroit, mais avec la façon dont tu as placé les murs, tu peux marcher confortablement. Oui, c'est tellement... En fait, parce que Kevin est assez grand, donc c'est une suite parentale, donc il y a une chambre, une douche et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et puis toute cette zone ici pourrait être pour quelqu'un qui reste avec ma mère ou autre. Ils ont leur petit salon et un petit bureau, peu importe, ici en haut. Je veux dire, je l'ai juste construit comme ça. Je ne vais pas rester ici, je veux être dans mon ranch. Ce truc m'a coûté 25 000 $. C'est du bois de qualité, tu l'as vu? Les gens demandent pourquoi il s'est fendu. J'ai dit, ce bois ne va nulle part, ou c'est rondin. Ah oui, la rampe d'escalier. Je leur ai laissé la sortie. Nous sommes en train de les poncer et ensuite nous allons les vernir. Mais je voulais les laisser comme ça pour que tu puisses voir leur beauté naturelle. Vieux. Ce bois est resté ici depuis 2015, dehors sous la pluie et tout le reste. D'accord. Je ne sais pas si tu peux le voir. Regarde ça. Et je ne sais pas si on en a ici. Et oui, une bûche. Tu peux voir à quoi ressemble cette bûche une fois coupée. Laisse-moi te montrer. Oh, ici. Regarde ça. C'est ce que c'est. Fait de... C'est tout ceci. Pourquoi as-tu choisi ce matériau pour les murs? Je n'aurais pas su par où commencer. En fait, ce n'est pas moi. Je l'ai acheté au départ pour construire ici une cabane en rondin de 100 mètres carrés et une autre de 65 mètres carrés là-bas. Pour moi comme une mezzanine, et avec toutes les catastrophes que j'ai eues, le bois est juste resté là, on m'a dit, dans le coin ici, et des gens le volaient. Vraiment? Oui, ils le volaient. Mike m'a dit, oh, ça ne vaut rien, tu peux essayer de récupérer ton argent. Donc non, je l'ai acheté, je vais le garder. Je suis contente de l'avoir fait. Finalement... C'est une bonne raison de le construire en rondin ou en bois. Oui, regarde le petit morceau. Tu peux imaginer combien pèse un de ces longs morceaux. Oui, soulève-le. Oui. Ce n'est pas léger, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas léger. Et puis en plus de ça, n'est-ce pas? La séparation. Il a fendu le bois. Regarde où ça s'arrête. Ce bois n'ira nulle part. C'est le résumé officiel. Oh oui, il va falloir faire beaucoup de, comment tu appelles ça, de finition, revenir et taper. Parce que celles qui vont en haut, ce sont ces bûches et elles sont tout aussi solides, d'accord? Et lourdes et épaisses. Et puis on a les morceaux qu'ils ont découpés là-dedans, qui vont au-dessus de celles-ci, qui montent jusqu'en haut. Oh, d'accord, je vois comment le stockage de l'eau ou l'eau, je vois. Tu l'as tiré par-dessus le rebord, donc tu n'as pas à t'inquiéter que de l'eau éclabousse partout. D'accord. Donc tu vois, quand l'eau descend ici, tu as des drains. Ouais, non, ça c'est... Littéralement, je veux dire, ça va juste ici quand ça descend. Maintenant, bien sûr, je dois mettre genre 2 porches couverts à l'avant, mais ces drains, franchement, quand il pleut bien, t'as vraiment beaucoup d'eau. Ouais, je parie que tu ne dors pas la nuit quand il pleut à verse là-dessus. Probablement pas. Probablement pas. Des problèmes heureux. Mais tu sais quoi? J'ai grandi dans les Caraïbes. Enfin, je n'ai pas vraiment grandi. Mais quand j'étais enfant, ils avaient ces choses-là. Pas comme ça. Mais les toits en tôle ondulée, et ce n'était pas aligné, il n'y avait rien du tout. C'était juste quand la pluie tombait. Chra. Donc pour nous, ce son est apaisant, même s'il est fort parce que les gens n'y sont pas habitués, mais c'est avec ça qu'on a grandi. Donc pour nous, c'est comme waouh. Chez nous, Et tu as sommeil. Je me fiche du bruit qu'il y a, ça me semble juste. Tu sais, ce n'est pas une blague. Ce sont des caniveaux, ils dirigent l'eau. C'est magnifique, tu sais. Et puis tout le monde dit, oh, regarde toutes les fissures. J'ai dit, hé, c'est ancien, c'est ancien. ce sont des marques de caractère. Exactement, et ce bois va heurter ce mur. Ouais. Nulle part. Et regarde la belle vue qu'elle va avoir. Elle pourrait avoir une petite véranda ici et elle pourrait vivre le reste de ses jours ici. Oui, on devrait en parler. À quoi sert cette maison? Quel est le but? C'est la sienne. Pour ta mère? Oui, pour qu'elle puisse, tu sais, de vivre le reste de sa vie. Je veux dire, je me bats contre la maladie, j'essaie toutes sortes de remèdes à base de plantes, je fais des recherches et on essaie tout ce qu'on peut. Donc au moins, quand elle partira, ce sera dans un fauteuil à bascule, face à cette montagne, paisiblement, au lieu de perdre la tête.
C'est horrible. Je t'ai dit que ma mère a la démence? Vraiment? Oui, elle a une démence avancée. Elle est presque à la fin maintenant. Je n'ai pas pris ça. Ils ont dit, ma mère avait un stade 4 il y a combien d'années? Je lui ai donné des choses pour éliminer toutes les toxines des produits qui sont pulvérisés, toutes les toxines des vaccins. Et nous avons travaillé avec des tisanes et des choses que ma sœur prépare. Et je me rends compte que beaucoup des problèmes que ces personnes rencontrent et que nous rencontrons aussi sont dus aux parasites. Ma mère, elle va et vient. Enfin, elle partait plus qu'elle ne venait. Mais maintenant, elle ne part plus autant en ce qui concerne. Mais elle est devenue faible à cause de ce médicament contre la démence, car il la rend somnolente et allongée, même s'il aide pour les symptômes. Mais je pense que le problème de ma mère en ce moment, c'est les dégâts que ça a causés à son cerveau. Et maintenant, essayer de faire en sorte que son cerveau recommence à se souvenir et à réapprendre les choses qu'elle faisait avant. Mais elle était au stade 4 en 2020-2021. Oh mon Dieu. D'accord. Ma maman peut se déplacer et te parler. Ouais. Ouais, elle est... Hé, maman! Ouais. Comment tu te sens en ce moment? Un peu froid. Un peu froid, mais toi, tu as toujours tes petites idées en place, tu te sens confuse. Non. 86. Et voici Sean, c'est le gars qui a fait la vidéo pour moi. Oh ouais. Ouais. Comment ça va? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Tu vois ce que je veux dire? J'arrive. Ouais, bien. Et ça, c'est ma chambre. Tu ne peux pas demander mieux que ça. Oui. Alors je continue à me battre, je continue à me battre, je continue à chercher, je continue à me battre et je continue à chercher. C'est pour ça que j'ai 67 ans et des gens qui ont la moitié de mon âge peuvent suivre. Je suis d'accord. Je t'ai assez côtoyé pour voir comment tu agis, tu fais du bon travail. Oui, eh bien, c'est tout l'intérêt. Mon père disait toujours, l'échec n'est pas une option pour toi. Oui, papa, et je ne l'ai jamais oublié. C'est ce que j'enseigne à mes 2 filles. Mais bref, voici le projet. Ce n'est pas donné, tu vas devoir vérifier. Eh bien, ça n'a pas l'air bon marché. Je veux dire, Tu vas la voir. on le sent, rien qu'en étant ici, je peux sentir la température traverser le béton parce qu'il est tellement épais, les murs, ils ont l'air incroyablement solides. Il n'y a rien de bancal ou d'à moitié fait ici. Non, ce n'est pas le cas. Voici le système de ventilation. Ça, on l'appelle le mini-split, donc ça va à l'extérieur. Et ensuite, tu as les 3 unités. Regarde la taille des unités. Je veux dire, elles ne sont pas petites. Non, on dirait qu'elles sont prêtes pour le désert. Oh oui, 3 mini-splits, oui. Ce sont tous des types de télécommande. Je dois te demander, ces pièces sont-elles des salles de traitement vu leur petite taille, ou bien c'est le bas de ton chauffe-eau? Ça, c'est la machine à laver et le sèche-linge. D'accord. La buanderie. Voici la douche commune. Ce sera comme une petite cabine de douche de 36 par 36. C'est une taille généreuse. Toilette, lavabo. Et puis il y aura assez de place ici, finalement, pour pouvoir mettre... Je veux installer un jacuzzi à l'italienne pour elle. Tu pourras l'utiliser, t'asseoir dedans. Et voici la buanderie juste ici. C'est une autre chambre avec une douche, une salle de bain complète pour l'aide-soignante ou quelqu'un qui voudrait s'occuper d'elle. Oui, Tu sais, venir ici. Et si je peux trouver quelqu'un qui s'y connaît un peu dans ce genre de choses, qui pourrait, en échange du gîte, du couvert et d'une petite allocation, rester ici et être sa compagne. Et puis, tu sais, pendant mes jours de congé, eh bien, tu sais, ils ont aussi leurs jours de congé et ils sont dignes de confiance. Je vais m'en occuper tout de suite. eh bien si, et laisse-moi te filmer, mais dis-moi s'il y a un spectateur dans le public qui est intéressé, comment peut-il te contacter? Par ton intermédiaire. D'accord, laissez un commentaire ou écrivez à howdy@dustupsranch.com. D'accord, c'est sympa. Oui, ce serait merveilleux, car c'est ce que je recherche chez quelqu'un. Peut-être qu'ils n'ont pas de chance actuellement. Ils n'avaient pas d'endroit où aller, mais ils avaient une bonne éducation dans le domaine de la santé et tout ça. Et c'est difficile de nos jours. C'est vraiment, vraiment difficile de nos jours. Dès que je trouverai quelqu'un pour m'aider avec elle, lui tenir compagnie, etc. Et quelqu'un, une 3e personne, une autre personne là, rien ne pourra m'arrêter. Eh bien, je le crois déjà. Oh là là, je te le dis, pousse-toi du chemin. Voilà. Je vais foncer.
Donc tout ça, c'est littéralement pour ta mère et pour quand ta famille se réunit. Oui, et quand elle partira, ce sera simplement une maison d'hôte familiale pour que tous puissent venir passer du temps ensemble. Je ne veux personne dans mon ranch. C'est la maison de Debbie. Tu ne veux pas partager? Oui, je ne partage pas ça, tu sais, mais tu sais, si quelqu'un dans la famille montre de l'intérêt, je lui apprendrai. Le plus gros coût, c'est bien sûr le câblage Oui, et la plomberie. oui. Enfin, ça dépend, je suppose, de ton délai, mais certaines choses valent mieux être externalisées que d'autres. Oui, il faut externaliser. Oui, ce truc-là, tu dois l'externaliser. Je ne mettrai jamais autant d'argent dans du béton puis essayer de comprendre seul. Je sais, oui. Je pense que parfois ça prend du temps. Je n'ai pas, encore une fois, je ne suis pas d'ici et je ne savais pas. Donc, c'est à ce moment-là, après le béton, c'est là que j'ai réalisé que l'argent était en train de partir. Et puis, j'ai regardé le prix des choses et je me suis dit, bah, tu peux le faire toi-même, tu l'as déjà fait. Parce qu'avant, je faisais des terrains bruts et un peu de construction avec des promoteurs et des entrepreneurs. Donc, je suis simplement retournée à mes anciennes méthodes et j'ai commencé à chercher partout en essayant de trouver quelque chose de moins cher. Tu sais, ben, ça pourrait marcher et j'ai fait ainsi, assemblant les choses de cette manière. Encore une fois, je ne pouvais pas payer un architecte leurs tarifs. Bien sûr, je l'ai fait. Je vendais de l'immobilier et participais au développement et à la construction, donc j'ai pu dessiner les plans moi-même. Travailler avec la cabane Kwanzaa était un peu difficile. Ce n'est pas l'espace le plus facile pour travailler. Non, oui, et il a cette configuration bizarre, mais tu sais, je l'ai mis sur papier et Kevin l'a assemblé. Il a fait en sorte que ça fonctionne. Donc tu fais encore des recherches sur ce que tu vas faire pour l'isolation? Oui, j'ai ce gars qui a dit qu'il avait l'équipement pour le faire, mais je cherche enfin ce matériau-là. Ils ont dit là où je l'ai eu. Comme une barrière radiante. Oui, c'est vraiment ce qu'ils utilisaient dans la station spatiale en partie, et donc ça fonctionne plutôt bien. Sa chambre n'a pas de mur, il y a juste ça, et ça retient la chaleur à l'intérieur. D'accord, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Ça ira pour ici en bas. Mais plus tard, ben, il se peut que je n'isole pas ceux-là avec de la mousse parce que ça va être l'espace de stockage et le soleil va taper fort là-dessus. Oh là là, quand tu poses ta main dessus, c'est tellement agréable et chaud. La seule chose que je peux dire sur ce matériau, c'est que je ne sais pas quel genre de matériau ils ont utilisé pour ça. Eh bien, quand c'est arrivé, il faisait entre 32 et 38 degrés et ça restait dehors ici. Je me suis assise dessus sans me brûler les fesses. Vraiment? Mais non, ça ne conduisait pas la chaleur comme ça. Intéressant. Oui, je m'y attendais. Je savais que j'allais me brûler. Non, c'est ce que je croyais aussi, mais j'ai pu m'asseoir dessus. Attends, avec le soleil, mon pantalon me brûlait les jambes. Voilà à quel point il faisait chaud. Ce truc ne conduit pas la chaleur. C'est vraiment intéressant. Je ne connais pas le matériau, mais je sais que, tu sais, c'est une sorte de mélange, mais tu peux t'asseoir dessus quand il fait 43 degrés et ça ne te brûle pas. Donc le soleil entre comme ça le matin, c'est magnifique. Tu t'assois là dehors et tu prends une tasse de café. Oh là là. Et c'est le moment le plus chaud de la journée ici, pour la porte d'entrée. Et c'est pour ça que j'ai ça. Donc le soleil se couche par là-bas? Oui, Par ici. Oh d'accord. Donc tu as ça. Car je craignais que tu aies ce mur en métal face au coucher de soleil. il n'y a pas de... Le métal est par là et par là. N'est-ce pas? Donc quand le soleil se couche, Il frappe juste le bois, il monte sur le bois et il reste sur le bois. incroyable. C'est pour ça que je l'ai un peu mis de côté. Tu as surmonté ça. Oui, juste un petit peu. Cool. Juste un petit peu. Et ça, j'adore cette porte. Tout le monde aime la porte. Oh, tu ne m'as pas demandé pourquoi je n'ai pas de fenêtre. Pourquoi tu n'as pas de fenêtre? Je n'ai pas de fenêtre parce qu'on vit à Sierra Blanca, dans le désert. Et si tu sais déjà quelque chose sur la poussière, alors je n'ai que 2 endroits à surveiller pour que la poussière entre ici et là. À part ça, rien. PS, on est ici. Et est-ce que ça te paraît sombre? Non. Non, c'est confortable. Non, c'est vraiment incroyable. Ouais, Les gens pensent que, tu sais, ça va être sombre là-dedans. Non! je m'en fiche. Mon avis, c'est que la façon dont je conçois mon camp, c'est si tu veux profiter de la nature, tu peux sortir dehors. Le fait est que c'est très lumineux. Même si j'allume toutes les lumières, je les allume parce que je veux que tu puisses filmer. D'accord, mais ce n'est pas si grave. Non, ce n'est pas le cas. Je ne me suis pas dit qu'il faisait sombre en entrant. Oui, c'est lugubre. Non, ça ne l'est jamais, jamais. Et moi, tu sais, même avec ça,
Où as-tu trouvé cette porte? Elle semble solide. Elle est faite à la main. C'est vrai? Oui, elle est faite à la main par ce gars à El Paso et ses portes coûtent genre 5 000 $. Mais je l'ai eu de lui à un bon prix. Mais c'était, tu sais, c'est tout. J'ai fait mes recherches, tu sais, sur cette porte, tu peux voir, on ne peut pas voir à l'intérieur. Ouais, je sais, j'étais là à me demander, est-ce que je rentre? Je me demandais si j'étais à la bonne porte quand je frappais. Peu importe, mais tout le monde pensait que ce serait affreux. Je n'ai même pas de fenêtre. Même le shérif, j'étais là. Je lui ai demandé s'il allait venir avec un aspirateur pour nettoyer. Tout ce dont je dois m'inquiéter, c'est de la poussière qui vient de cette zone ici, parce que ce sont les 2 points les plus faibles en ce qui concerne l'air et tout ce qui peut entrer. Donc c'est tout ce dont je dois me soucier. J'ai dit à ma femme en lançant mon projet que je n'étais pas maniaque. Mais dès que cette poussière envahissait ma cabine, 2 fois par jour, chaque jour, C'est terrible, tu ne peux pas t'en sortir. il n'y a pas de solution? Et la poussière est comme de la poudre. Ouais, C'est comme de la poudre. on appelle ça la poussière lunaire. C'est comme ma mère. À sa première venue, à 70 ans, elle a pris la poussière et fait cela. Son teint a changé. Elle a dit, ça pourrait être de la basse, oui, et d'une certaine façon, ça a une odeur, une bonne odeur. Oui. Je pense que c'est du talc. Eh bien, tu sais, il y a une mine de talc pas loin d'ici. Eh bien, c'est ce que je dis. C'est dans la poussière. Ouais. Mais de toute façon, le truc, c'est que c'est pour ça que je n'ai pas les portes. Et comme tu peux le voir, avec la hauteur, tu n'en as pas besoin. Non. Tu sais, j'ai juste ça et j'ai cette porte coulissante en verre et ça suffit. Je suis contente, elle ne devrait pas, tu sais, elle ne devrait avoir aucun problème avec ça. Tu sais, la nuit, tu allumes ses lumières et tout. Le sapin de Noël est là et il n'est pas terminé. Je dois encore installer plus de lumière ici et tout le long là-bas. Je voulais te demander, ton système électrique est bien relié au réseau? Oui, je vais avoir un système de secours, Kevin dit. Je crois que c'est 8 ou 9 000, je ne me souviens plus, pour le système de secours. Pour tout, mais ça c'est après, donc ça sera inclus. Tu sais que le nivellement, le terrain, le gravier et la clôture, ça doit faire probablement 15 000 de plus à l'extérieur. J'ai 10 ou 12 plants de grenades qui poussent. Je vais en mettre 5 ici. Je les ai eus d'un agriculteur chez qui j'achète mon foin à Esperanza. Et celui qui l'a fait environ 12 mètres de haut et s'étend sur à peu près 11 mètres. Je veux dire... Grenade! Grenade. C'est dingue. Tu devrais voir ces arbres, j'ai dit. D'accord. Tu prends juste quelques boutures? Pas de bouture. J'ai tout cultivé à partir de graines, environ 10 seaux. Certaines plantes sont grandes, d'autres non. Si elles sont en forme, je t'en donnerai. S'il te plaît. Ouais, je les adore. Tu peux les mettre, le hamac dans le... Nous avons eu beaucoup de succès avec la transplantation et c'est... Eh bien, ça pousse à Espérance, 30 pieds de haut et 40 pieds de long. Tu devrais voir l'arbre, il recouvre sa maison. D'accord. Tu sais, et j'ai dit, quand il m'a donné la graine, les graines, j'ai dit, je ne veux pas de ce truc-là. Elles ont poussé, le seul problème, c'est ces fichues colombes. Moi et elles, on se bat. Franchement, elles viennent et arrachent tout. Mais à chaque fois qu'elles coupent une branche, il en pousse 2 autres. Il les lague pour toi. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais tu sais quoi, le garçon, si je ne travaillais pas, je ferais du tir sur cible, je ferais du tir sur cible. Mon chien serait là, ou... As-tu déjà douté de pouvoir finir? Non. Avec mon père qui m'a toujours dit toute ma vie que l'échec n'est pas une option. Cette question est inconcevable. Inconcevable. Tu te moques de moi? On a eu une soirée cinéma en famille, j'ai manqué le voyage donc j'étais déçu. Ils ont vu Princess Bride. Oh. Oui, c'est inconcevable. Mais de toute façon, c'est comme ça, tu sais, et Dieu est bon. Termine-le. Il est bon. Et la seule chose dont je suis sûre, Sean, sans aucun doute dans ma vie, c'est que la façon dont tu es béni dépend de tout ce que tu fais. Sois altruiste dans tout ça, parce qu'au final, quand tu fais pour les autres, d'une manière ou d'une autre, ça te revient, tu obtiens ce que tu veux. Dans un mariage, dans n'importe quoi, le travail, la vie, c'est comme ça que ça se passe.
Aucune arrière-pensée, rien pour toi, fais-le simplement pour quelqu'un d'autre. Ma maman, même si elle vit ici et qu'elle vit 1 an ou quelques mois, je sais qu'elle est heureuse et elle s'en va. Je peux dire, eh bien, je ne pourrai plus lui parler après qu'elle soit partie. Je sais ce que j'ai fait, je me suis démenée, j'ai un genou en vrac, mais je te le dis, j'ai tout donné. Allons-y, bancale boiteuse, je m'y colle. Continue d'avancer. Je continue d'avancer, n'abandonne pas. Oui, madame. N'abandonne pas. Et souviens-toi de ceci, l'altruisme. Essaie-le, fais quelque chose sans rien attendre en retour, puis observe ce qui se passe. C'est magnifique. Oui, regarde, c'est ce que Dieu veut de toute façon. Le Créateur, l'univers. L'altruisme est la clé de ta réussite. Je dois te parler des papayes parce que Elles ne l'ont pas fait. elles ne l'ont pas fait. Non. Et pourquoi elles ne l'ont pas fait? Parce que ma mère est venue et je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur ces choses comme je l'aurais dû. Je pense que tu as fait passer les bonnes priorités. Eh bien, j'étais tellement fatiguée, tu sais, je devais courir avec elle et tout le reste, mais je l'ai fait. Tous les figuiers ont survécu, celui que Père Simon a planté aussi, et toutes ces grenades que j'ai plantées, elles ont survécu. C'est vraiment difficile car rien n'est automatisé, je ne peux même pas appuyer sur un interrupteur, même aller chercher de l'eau. Je veux dire, c'est comme si, littéralement, j'ai 4 emplois, j'ai ma mère, j'ai ça, j'ai le ranch, j'ai cet autre travail, j'ai 67 ans. Je ne dors que 4 heures par jour pendant les 5 jours où je dois y aller. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé et demain aussi, et ces 2 jours sont remplis de ça. J'essaie d'aller chercher de l'eau. Comme tu vois Humphrey là-bas, et des choses en ville, chez Fabin, des provisions pour le ranch, pour la maison. Et je nourris le plombier, donc c'est parti. Je suis en congé de ce travail-là, mais je ne le suis pas pour les autres. C'est pour ça que j'ai dit, toi, qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai cultivé, ça pousse, je le sais. Devine quoi, une fois tout ça réglé et avec cette aide, écarte-toi de mon chemin. Et voilà, Je vais avoir tout ça. Regarde, Mang. c'est bien parti. Oh, ouais. Tu vas rester ici et devenir aussi grand, jusqu'à ce que je puisse installer une belle serre. Tu sais, je vais avoir des grenades. Je vais en mettre 5 ici et je vais les placer stratégiquement, les disposer. D'accord? Je vais en mettre 5 parce qu'elles deviennent grandes et je vais faire en sorte qu'elles soient automatisées. L'arrosage, tu sais, pour elles, mais elles adorent ce genre de climat. J'en aurai probablement 3 là-bas dans le ranch, je t'en donnerai 2, merci. Merci. Mais j'attendrai l'année prochaine, quand ils seront plus grands et tout le reste, et tu pourras venir les chercher, mais tu vas adorer. Assure-toi simplement de les placer là où ils auront de la place, parce que ça vient d'une maman qui en a beaucoup, ou oui, ça va tout recouvrir, donc tu ne peux pas les mettre n'importe où. D'accord, peut-être. Je ne sais pas si ce sera un bon épisode. J'aimerais aller voir ce grenadier. C'est la plus grosse grenade que je connaisse. Attends, tu devrais la voir. Oui, c'est... Il s'appelle Wayne Stratton. C'est là que je prends mon foin. D'accord. Oui, et lui, ils m'ont donné une grosse boîte en or pleine de grenades. J'ai demandé à Aldo où était l'arbre, il a répondu que c'était tout. Oui, j'en ai un de cette taille dans mon jardin. Je veux dire, je ne sais pas si... Et le type, tu ne sais pas, tu vois, parce que ça pourrait... Oui, C'est marqué égout et c'est une variété améliorée. mais là encore, je ne sais pas si ce qu'il a est naturel ou original ou peu importe, quoi que ce soit, c'est un régal. Ouais. Laisse-moi te donner tes affaires, s'il te plaît, laisse-moi te donner tes affaires. Ouais. Waouh, la couleur est bonne aussi. Cette pièce ici est une pièce qui longe le dos. Oh, sangle dorsale. Juste ici, juste ici. J'en ai pris un peu, je l'ai fait mariner et j'en ai fait des sandwichs. Tu parles de sel. Ouais, c'est bon. Eh bien, merci pour ça. J'apprécie. Je vous en prie. J'ai bien apporté ma glacière, même si tu m'avais prévenu à l'avance. Je vais bien m'en occuper. Je la ramènerai à la maison en toute sécurité. Bien, tu vas te régaler. Enfin, je ne suis pas une bouchère parfaite. Il semble qu'il y ait un petit morceau le long du dos que tu devras peut-être enlever. Une fois que tu l'auras lavé, Je le renverrai au magasin. enlève juste ça. Ah, la peau argentée, oui. Exactement. Mais tout le reste est découpé, ok? J'ai dit, regarde, tu ne peux pas l'inventer.
Écrase-le simplement et jette-le, assaisonne-le et fais-le cuire. Je peux faire ça. Eh bien, merci pour la visite. Eh bien, je t'en prie vraiment, 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 et merci à toi. Et j'espère que quelqu'un verra ça, quelqu'un qui aime les petites vieilles dames et qui nous aidera. Mademoiselle Debbie est géniale. Je veux suivre son parcours, espérer pour son marché, la voir finir la construction. Si vous voulez en savoir plus sur son expérience et découvrir son ranch dont elle a parlé pendant tout l'épisode, regardez celui-ci.